Au lever du jour, à Brickell, le quartier d'affaires de Miami, on parle travail dès le petit déjeuner. T'as combien de visites? Une, mais j'attends pour une autre. Parisien d'origine, Thomas a épousé Shelby, une Américaine. Ils partagent depuis l'amour de l'immobilier. À peu près 3 ans qu'on travaille ensemble. Donc là, c'est top parce que justement, on peut se départager le travail. On ne se marche pas dessus car nous avons des clients différents et des propriétés différentes. Donc c'est un bon secteur quand vous devez travailler en couple. Le couple gère sa société depuis son domicile, car ils n'ont pas d'exclusivité comme Dora, mais travaillent avec le MLS, un logiciel accessible en ligne à tous les agents de Miami. C'est top comme système. Ça nous donne toutes les propriétés qui sont répertoriées à la vente et à la location. Il y a beaucoup plus de compétition parce que tous les agents immobiliers ont accès à la même base de données. Nous, on va se différencier. Après, ça va être sur les services qu'on va apporter. Pour se démarquer, Thomas s'est spécialisé dans le luxe. Il est arrivé il y a 12 ans aux États-Unis. Mais son business a décollé après la pandémie et l'arrivée massive de clients fortunés. Et ce que j'aime bien aussi, c'est quand on passe le pont et on peut voir tout la skyline de Miami avec toutes les nouvelles constructions qui arrivent. Direction Fort Lauderdale, à 20 minutes au nord de Miami, là où les villas de luxe poussent comme des champignons. Thomas a repéré cette maison qui pourrait lui rapporter gros. Là, nous sommes dehors, la piscine fait le tour de la maison et la propriété est vraiment immense. Son client n'est autre que le footballeur Lionel Messi, installé récemment à Miami et qui lui a été présenté par un ami commun. Ce que Messi recherche dans ses critères, c'est il veut une belle vue, il veut du moderne, un endroit pour mettre une gym, parce que je sais que c'est exactement ce qui pourrait lui plaire. Cette demeure fait 1200 mètres carrés, avec 7 chambres, un spa, un cinéma, un ascenseur et une cave à vin. Prix de la location, $100 000 par mois. Et même à ce tarif, on s'arrache ces villas. On devient le Monaco des États-Unis. On est dans un endroit où on paye moins d'impôts, qui est très sécurisé. Et on a du beau temps toute l'année également. Le footballeur a finalement loué cette maison pour son frère. Une bonne affaire pour Thomas, mais une goutte d'eau comparée à son plus gros projet. À Miami, une nouvelle tendance cartonne et on ne la trouve qu'ici. Des immeubles signés par des marques automobiles de luxe. La très chic tour Bentley, avec votre véhicule accessible depuis votre salon. Même chose pour la tour Porsche. Et la dernière en date, l'Aston Martin. Si vous achetez un penthouse, une voiture de la marque vous est offerte. Mais ce n'est pas tout. La vue est incroyable. Thomas et son épouse viennent vérifier que tout est prêt pour accueillir leurs clients. Vous avez tout. Vous avez la piscine extérieure, vous avez la piscine intérieure, la gym sur 2 étages, le spa, 2 salles de cinéma. C'est l'immeuble qui fait le buzz parce que voilà, ça fait 7 ans, 8 ans que les gens attendent par son emplacement, par ses finitions. 3 ans après avoir conclu cette vente pour $4 millions. Salut Mathine, comment allez-vous? Bien et vous? Mathine, 25 ans, héritier d'une grande famille, découvre sa future résidence. Waouh, c'est génial. J'ai hâte. Je sens que je vais passer des bons moments ici. Et cette nouvelle vie dans la Magic City semble le ravir. Vous êtes content Mathine? Très satisfait. Thomas a réalisé un travail incroyable. Il a fait de moi un homme heureux. Et je pense lui avoir rendu l'appareil. On va continuer à collaborer ensemble, je pense. Thomas a vendu 3 appartements à la famille de Mathine dans ce même building. Il a empoché 6% de commission.
De quoi profiter pour lui aussi d'une belle vie à Miami.